Le titre de ce livre, c'est Esclave. Le titre de ce livre, c'est Esclave. L'auteur, c'est le bien-aimé frère John MacArthur, le pasteur John MacArthur. Nous continuons la partie B. Ceux qui ont été la propriété de Pharaon sont devenus la propriété du Seigneur. Vous seriez ma possession parmi tous ces peuples. Dieu leur a dit pendant qu'ils étaient au pied du mont Sinaï. Exode chapitre 19, verset 5. Plus tard, il dit à Moïse, les Israélites sont mes esclaves. Ils sont mes esclaves que j'ai pu retirer la terre de l'Égypte. Je suis le Seigneur, votre Dieu. En parenthèse, Lévitique chapitre 25, verset 55. Ainsi, le peuple hébreu a été délivré d'un maître pour servir un autre maître. Dieu va être leur roi souverain et eux, ils vont être ses sujets loyaux. Ainsi, ceux quittant de l'Égypte, ils n'ont pas été affranchis de l'esclavage. Ainsi, quittant de l'Égypte, ils n'ont pas été affranchis de l'esclavage, mais uniquement, ils ont été affranchis d'être esclaves de Pharaon. Maintenant, ils sont devenus esclaves de Dieu. Ainsi, l'Exode représente l'histoire qui présente la base dans laquelle Israël doit clairement comprendre qu'ils sont esclaves de Dieu, et la compréhension de ceci devrait leur amener à servir Dieu loyalement et d'être obéissants à lui et de rejeter toute autre chose. Ainsi, s'appeler soi-même Israélite voudrait dire qu'ils s'appelaient soi-même les esclaves de Dieu. De manière triste, au travers de toute l'histoire d'Israël, les Juifs continuellement ont oublié que le Seigneur était leur maître. Plutôt, au lieu d'obéir et d'honorer ce Seigneur seul, ils ont continuellement flirté avec l'idolâtrie et la rébellion envers le Seigneur. Ainsi, Dieu répondait en permettant aux nations qui étaient autour d'eux de les conquérir et de les oppresser. Si son peuple n'avait pas la volonté d'être ses esclaves, alors ils vont une fois de plus devenir les esclaves de leurs ennemis. Ainsi, le livre des Juges présente beaucoup de détails sur Israël qui continuellement échoue sur cet aspect. Bien que étant une nation infidèle, Dieu est toujours demeuré fidèle. Il était toujours prêt à délivrer son peuple à chaque fois qu'il criait à lui de manière quand il se repentait. Et même après que la monarchie soit établie en Israël, le peuple a continué à résister d'être des esclaves de Dieu continuellement. Ainsi, pendant que cette nation était idolâtrique, cela leur a conduit finalement d'être retirés de leur terre promise et ils ont pu finir par être exilés en Babylone. Bien que étant rachetés de l'Égypte, plus tôt, une fois de plus, ils sont encore redevenus des esclaves dans un pays étranger. Une fois de plus, le Seigneur toujours continuait à leur délivrer. Esdras, chapitre 9, verset 9.
Néhémie, l'homme que Dieu a utilisé pour ramener le reste des Juifs à la terre promise, a compris ce point très clairement. Lorsqu'il était en train de demander au Seigneur de leur pardonner et la délivrance de la part du peuple, il a commencé sa prière avec ces mots. Je te supplie, Seigneur Dieu du ciel, le grand et le puissant Dieu qui préserve son alliance et son amour pour ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts pour écouter la prière de ton, en parenthèse, esclave, en parenthèse, et bête, que je suis en train de présenter devant toi, jour et nuit, de la part des enfants d'Israël, tes, en parenthèse, esclaves, en parenthèse, et bêtes, confessant les péchés des fils d'Israël que nous avons péché contre toi. Moi et mes pères, nous avons péché. Néhémie chapitre 1, versets 5 et 6. Ainsi, Néhémie a terminé sa prière en rappelant la parole de Moïse, demandant à Dieu, une fois de plus, de sauver le peuple qui, il y a de cela des siècles passés, Dieu les a rachetés par sa grande puissance et par sa main forte. Ainsi, de Exode jusqu'à l'exil et même au-delà, Israël a toujours porté cette identité qu'ils étaient des esclaves de Dieu et de toute leur histoire et de leur nation aussi. Ainsi, la plupart des héros d'Israël, incluant Abraham, Moïse, Josué, David, Élisée et les prophètes, ils sont spécifiquement référés tels que les esclaves de Dieu. Mais l'Ancien Testament, la compréhension de ce mot esclave n'était pas quelque chose qui était une identité nationale. Les institutions aussi existaient pour leur vie de chaque jour en Israël. Bien que les Israéliens pouvaient se vendre afin de devenir des esclaves à cause des problèmes de finances, ils devraient être traités tels que des serviteurs sous la loi mosaïque. Lévitique chapitre 25, versets 35 à 43. Ceux qui n'étaient pas des Juifs et qui étaient esclaves de l'autre côté étaient regardés et traités tels que le propriétaire le voulait, comme une chose. Lévitique chapitre 25, versets 44 à 46. Ainsi, on pouvait les attraper par des captures et sous la loi, ces esclaves avaient une garantie de bénéficier de certaines protections, étaient traités et ils étaient traités de manière différente que les autres. Ainsi, dans les sociétés anciennes, néanmoins, pour ce qui concernait Rome, ils étaient premièrement considérés comme un investissement financier qui devrait rapporter. Et celui qui ne produisait pas en tant qu'esclave, il était puni. Exode chapitre 21, versets 20 à 21. Ainsi, au travers de ces deux institutions, ou qui ne sont pas toujours identiques, ainsi les esclaves de l'Ancien Testament d'Israël partageaient certaines similarités avec ceux des premiers siècles de l'Empire romain, en particulier
Les esclaves étrangers pouvaient être achetés et on pouvait les avoir comme une propriété. Ainsi, ils étaient complètement soumis à la volonté du maître. Ainsi, ils étaient récompensés ou punis en fonction des performances et ils pouvaient être utilisés comme esclaves. Ils pouvaient ainsi être utilisés comme esclaves pour toujours. Ainsi, tel que tout esclave dans ce monde ancien, leur vie était caractérisée par l'idée d'être totalement dépendant et d'être sous l'autonomie et d'appartenir complètement à quelqu'un d'autre. Le maître des hommes, le maître des hommes. Lorsque les apôtres utilisent l'image de esclaves dans leur prédication et dans leur écrit du Nouveau Testament, ils étaient clairement conscients de ce que signifiait ce terme dans le langage juif, que ce soit dans la culture romaine ou juive. Ainsi, à partir du point concernant Israël qui était esclave de Dieu, cela voudrait dire qu'ils s'identifiaient eux-mêmes à la montagne de Sinaï et pouvaient proclamer en disant « Tout ce que le Seigneur nous a dit, nous le ferons ». En parenthèse, Exode chapitre 24, verset 3. Néanmoins, il devrait ceci s'alignait aussi avec des hommes de foi tels qu'Abraham, Moïse, David et les prophètes, ces leaders spirituels qui ont clairement présenté une soumission totale à la volonté et à la parole de Dieu. Et c'est ainsi que pour cette culture des premiers siècles, l'esclavage servait comme une image de la relation qu'avait un chrétien avec Christ. Donc, une complète soumission et totale au maître dans tous les cas. Ainsi, l'esclave devrait être sur l'autorité complète de quelqu'un d'autre. Cela signifie rejeter continuellement l'autorité personnelle et propre pour embrasser la volonté de quelqu'un d'autre. Ainsi, ce concept ne vient pas seulement de quelque chose, mais ça a toujours été ainsi dans les premiers siècles et pendant longtemps. Lorsque l'apôtre Paul se réfère à lui-même en tant qu'esclave de Christ et aussi esclave de Dieu, c'est ceux qui le lisent savent exactement ce que cela veut dire. En fait, ceci ne les choquait pas quand ils écoutaient. Dans le contexte gréco-romain, dans les cités où Paul était en train d'écrire, la liberté était quelque chose qu'on recherchait et l'esclavage était quelque chose à quel on se moquait de celui qui était esclave. Mais pour Paul, qui l'ambition uniquement était de plaire à Christ, il ne pouvait pas utiliser une autre désignation. Sa vie tournait autour du maître. Rien d'autre, incluant même jusqu'à son agenda personnel, ne comptait. Ainsi, dans le Nouveau Testament, il est aussi présenté combien Paul était dévoué à son Seigneur.
Ainsi, Jacques ne pouvait pas se vanter d'être le demi-frère de Jésus-Christ, mais il s'appelait Jacques, esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. En parenthèse, Jacques chapitre 1, verset 1. Plus tard, dans ses lettres, Jacques instruit ceux qui le lisaient avec ces mots familiers. Venez maintenant, vous qui dites aujourd'hui ou demain, nous allons aller par-ci et par-là dans différentes villes et passer une année là et faire beaucoup d'affaires et faire beaucoup de profit. Plutôt, vous deviez dire, si le Seigneur le veut, nous allons vivre et nous allons faire ceci ou cela. Jacques chapitre 4, verset 13 à 15. C'est 13 à 15. Ainsi, un tel langage révèle clairement la relation entre l'esclave et le maître. Ainsi, l'esclave ne pouvait pas faire ce qu'il veut. Ils étaient liés pour suivre uniquement la volonté de leur maître. Que ce soit Pierre, que ce soit Jude, que ce soit Jean, tous ceux-ci, ils se sont désignés comme des esclaves qui sont liés pour accomplir la volonté ou le travail du maître. Ainsi, ces hommes, ils étaient des compagnons de notre Seigneur et les leaders des premières églises. Et tout ceci devrait être considéré comme des leaders spirituels. Mais néanmoins, ils étaient très fiers d'être identifiés comme des esclaves. Ainsi, lorsque nous faisons un survol du Nouveau Testament, nous comprenons clairement que le thème esclave de Christ n'était pas réservé simplement aux chrétiens qui naissaient, aux chrétiens nés premièrement, mais les apôtres aussi embrassaient ce titre et l'utilisaient pour faire référence à d'autres leurs compagnons dans le ministère. Et cela n'est pas surprenant de se rendre compte que cette image d'esclave est utilisée au travers de leur épître et se réfère à la vie chrétienne. Ainsi, esclave, c'était quelque chose de la métaphore telle que cet historien explique. L'expérience de cette vie d'esclavage était quelque chose de parfait et illustrait ces auditeurs anciens. En tant qu'esclaves, ces chrétiens convertis faisaient l'expérience de violents et des forces de ceux-là qui n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient pas honorés, ils étaient méprisés et abandonnés de leur famille, de leur tradition et de leur culture. Ils perdaient ainsi toute leur identité passée et prenaient un nouveau nom, apprenant un nouveau langage et formant une relation personnelle avec le Seigneur. Ainsi, le mot doulos ou esclave, il est utilisé jusque dans le livre d'Apocalypse et il révèle la croyance éternelle et la relation entre le chrétien et son Seigneur. Et c'est ainsi que ce soit au début du livre et à la fin, il nous est dit que cette révélation a été donnée par Dieu pour montrer à ses esclaves ce qui devrait très vite s'accomplir. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 7, verset 3, ceux qui ont été convertis, c'est-à-dire comprenant les 144 000 personnes, sont appelés les esclaves de notre Dieu. Ainsi, le prophète est en train
de faire référence avec le mot doulos qui est dans Apocalypse chapitre 10, verset 7, et tel que les martyrs dans Apocalypse chapitre 19, verset 2. Mais ce n'est pas jusqu'à la fin que tous les croyants sont décrits comme des esclaves de Dieu de manière collective. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 22, versets 3 à 4, il y a un passage qui répète clairement et présente un état éternel, disant ceci: il n'y aura plus de malédiction, parce que le trône de Dieu serait là et l'agneau de Dieu serait là et ses serviteurs, en parenthèse, doulos, de manière littérale et esclave, ils vont le servir et ils verront sa face et son nom serait sur leur front. Ainsi, la réalité glorieuse est que pour toute l'éternité, en tant que ces esclaves, vous et moi et tous ceux qui auront cru venant de toute l'humanité, nous allons joyeusement l'adorer et exalter notre Maître, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs.